Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez froid en ce moment? On va parler chauffage, ça tombe bien. On va pas parler chauffage central ou chauffage durable. Aujourd'hui, on va parler chauffage d'appoint. Vous savez, ce petit radiateur que vous mettez en marche quand vous sortez de la douche et qui fait un petit peu frisquer, ou quand vous allez bricoler dans votre atelier qui n'est pas chauffé. Des petits moments comme ça où on a besoin d'un petit boost de chauffage de courte durée, mais qui chauffe vite et bien. On va tester deux radiateurs aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on va tester celui de chez Leader Pro, qui a pour lui un design assez chiadé. Et puis demain, on testera celui de chez Forumor, qui a pour lui une particularité assez intéressante qu'on trouve plutôt habituellement sur les ventilateurs, le fait qu'il soit oscillant. Voilà, et bien écoutez, aujourd'hui donc on commence avec celui de chez Leader Pro, c'est parti. Voilà, donc évidemment, comme les emballages de ces radiateurs sont assez volumineux, je vais utiliser un angle de vue un petit peu inhabituel pour vous les montrer. Donc, vraiment très simple, hein, la maquette de cet emballage, hein, le logo, la fonction du produit, donc radiateur électrique, et la photo du produit, avec un petit halo lumineux discret autour que je trouve assez classe et assez bien fait. La maquette de l'emballage est vraiment très clean. Hein. Très clean aussi, c'est le design du produit qui, comme on peut le voir, hein, évoque un petit peu une enceinte ou un ampli audio. Et à mon avis, d'ailleurs, le côté audio est totalement assumé par Leader Pro, puisque à l'arrière, ils ont fait une petite blagounette où on voit le radiateur avec un casque audio autour. J'ai posé la question néanmoins et les gens de chez Leader Pro m'ont répondu que c'était aussi pour évoquer le côté silencieux du radiateur. On va voir ça à l'usage. On va tout de suite procéder au déboîtage. Le carton s'ouvre de manière très traditionnelle avec un système de double languette hein, qu'on commence à connaître par cœur. Hop. Alors il y a une petite notice qui est multilangue. On tombe sur l'allemand mais en feuilletant un petit peu, il y a du français. Voilà. Veuillez brancher l'appareil de chauffage à une alimentation de 230 volts, une capacité de courant électrique supérieure à 15 ampères. Assurez-vous le chauffage est de l'état off. Ouais, c'est bizarrement traduit, mais globalement on arrive quand même à comprendre. De toute façon, c'est un radiateur, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le faire fonctionner normalement. On a le produit qui est dans du papier bulle, soigneusement emballé, une cale de mousse dans le fond, et c'est tout. On peut voir ici la prise, qui est au format européen, donc ça c'est cool. Et voici la bête. Voilà, donc je suis vraiment très agréablement surpris par le design de cet appareil qui est vraiment super sympa, avec cette imitation bois là partout, qui est vraiment très classe. Évidemment, ce n'est pas du vrai bois, hein. Ce serait un petit peu dangereux de mettre quelque chose d'inflammable comme du bois sur un appareil électrique de chauffage. Ils ne sont pas complètement fous. Il y a un espèce ça fait penser à un tissu acoustique, évidemment, comme sur une enceinte, mais il y a une espèce de flocage sur la grille devant, là, qui est assez agréable et qui change un petit peu, justement, de soit ces lamelles de plastique, soit ces lamelles de métal, en général, qui se trouvent devant. Là, c'est agréable au toucher. Mais attention, évidemment, hein, vous amusez pas à toucher la grille quand le truc est en train de chauffer, ce serait pas une bonne idée. Le module de chauffage, on le devine, d'ailleurs, derrière la grille ici, est évidemment au cul de la bête. Et là, on le voit très bien. Et ça a un petit côté rétro que je trouve assez sympathique, d'ailleurs. Il y a la prise d'air du ventilateur. Prise d'air qui s'ouvre d'ailleurs, hein. On peut défaire la vis ici et retirer cette partie-là, parce que juste en dessous, il y a un filtre anti-poussière que vous pouvez enlever, épousseter et remettre une simple grille de plastique, un petit maillage de plastique très fin. C'est vraiment extrêmement simple. Hein. À l'avant, il y a les contrôles qui sont très simples. Ici, il y a le thermostat. On entend le petit clic d'ailleurs quand j'atteins la température critique de déclenchement. Voilà, un petit bouton qui tourne de manière très fluide, très souple, très agréable. Et puis ici, on règle la puissance, donc éteint, ventilation seule. Autrement dit, le module de chauffage n'est pas activé, ça fait juste de l'air. Faible et fort. Et je peux vous dire qu'à fort, ça chauffe vraiment fort. Hein. En général, vous allez plutôt vous en servir à faible parce que c'est déjà bien efficace. Hein. Bon, à moins que vous ayez vraiment très froid, le module peut vous chauffer vraiment fort. Et puis, il y a une petite poignée sur le dessus, ici, qui sert absolument à rien, hein, et qu'on peut enlever d'ailleurs. Hein, il suffit de défaire ces deux vis ici. Mais bon, j'imagine que si vous trimballez souvent cet objet d'une pièce à l'autre, ça peut être sympathique. Ultime petit luxe sur ce convecteur chauffant. S'il bascule pour une raison X, je ne sais pas, il était en équilibre précaire et il se casse la gueule, il y a une sécurité qui va le couper automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent sur ce genre de radiateur, parce que s'il tombe face contre terre, eh ben, il continue de chauffer, mais la chaleur ne se dissipe plus. C'est là qu'on risque d'avoir un incendie. Et là, en fait, c'est tout simple. Hein, ils ont mis un système vraiment basique mais efficace. Il y a un petit interrupteur sur le dessous ici,
Et en fait, quand le ventilateur est sur le radiateur est sur ses 4 pieds, le bouton est enfoncé, le système fonctionne. S'il bascule, ça relâche le bouton et tout s'arrête par sécurité. Bien, alors on va mettre à l'épreuve ce radiateur. Je vais mettre le thermostat un peu plus fort que le nécessaire pour que ça déclenche. Donc là pour le moment je suis en ventilation seule. Donc ça souffle de l'air à température ambiante. Rien de spécial à dire. Ça souffle pas fort, hein. Ce ne sera pas aussi efficace qu'un ventilateur, hein. Ça reste un radiateur avant tout. On va le mettre sur faible. Et pour le moment, c'est toujours à température ambiante. Voilà, ça y est, ça chauffe. Vous voyez, ça va très vite, hein. À peine 10 secondes et j'ai déjà de l'air chaud. C'est le gros avantage de ces radiateurs-là. Et en fort... Oh putain, c'est vraiment fort. Ah oui, ça déconne pas, il rigole pas, hein. C'est bien, hein, tant mieux, hein, ça veut dire que ça va vous chauffer vite et bien, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir le système de sécurité. Ouais, c'est très efficace, ça s'arrête tout de suite, hein. Ça se remet en marche dès qu'on le remet droit. Bon, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment efficace. Alors, ultime petite chose intéressante, il y a ici un voyant de fonctionnement. Donc, vous voyez, je vais réappuyer sur le bouton en dessous. Là, ça chauffe. Et là, ça ne chauffe plus. Alors, on le voit clignoter à la caméra, j'ai l'impression, mais je vous rassure, à l'œil nu, c'est un voyant tout à fait normal et parfaitement fixe. Bon, et bien voilà, il est déjà temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Donner une note à ce produit, je ne sais pas si c'est vraiment bien pertinent, parce que voilà, c'est un radiateur, il chauffe bien, il est joli, il est efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais plutôt vous faire part de mes impressions, je pense que c'est plus intéressant. Le gros point fort de ce radiateur, c'est évidemment son chouette design, et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, parce que souvent, ces machins-là, on les range au placard une fois qu'on a fini de s'en servir, tellement ils sont laids. Au moins, celui-ci, on peut le laisser en place. Il ne dénaturera pas la pièce dans laquelle il se trouve. C'est un bel objet et ça fait quand même plaisir. C'est pas parce que c'est quelque chose d'utilitaire que ça doit nécessairement être moche, hein, je regrette, hein. Et Leader Pro nous offre un objet qui a vraiment un super chouette design. Même le câble respire la qualité. Voilà, c'est vraiment le maître mot, je crois, qu'il faut retenir de ce radiateur, c'est qu'il est d'excellente qualité. Il n'y a pas de problème de finition, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Il est silencieux, même en réglage puissant. Voilà, hein, c'est juste un ventilateur et un module de chauffage par convection extrêmement simple, hein. Il n'y a rien d'extravagant dans ce radiateur, mais il est beau et efficace, et c'est tout ce qu'on demande à un ventilateur. Donc, si vous cherchez un ventilateur qui ait un chouette look, je pense que je peux vous recommander celui-là les yeux fermés. Il est vraiment super sympa. Et bien voilà, c'était le test de ce radiateur de chez Leader Pro. Comme quoi, vous voyez, même dans un truc aussi banal qu'un radiateur, ça fait toujours du bien d'avoir un petit soin apporté au design, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous aura fait chaud au cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!